Merci Karine, merci beaucoup. Merci à tous de m'avoir invité pour cette présentation. Alors, je sais que peut-être vos intérêts de recherche sont un peu différents du Syriac. J'espère bien vous présenter quelque chose qui soit utile, quoique différent de ce que vous faites peut-être tous les jours. Je serai aussi heureuse d'avoir vos feedbacks à la fin. Pourquoi j'ai choisi de présenter Jacques de Sarrouk? Pourtant, ce qui m'a été demandé, c'est vraiment de présenter mes intérêts ou bien mes projets de recherche. C'est parce que je me suis dit que pour présenter juste mes projets de recherche sans vous mettre un peu dans le contexte, ça n'allait pas très bien. C'est pour cela que j'ai choisi de vous présenter Jacques, parce que depuis ma thèse, mes travaux doctoraux, je me suis intéressée à ce personnage, à cet auteur syriaque. Et alors, en présentant sa vie et son contexte, je vais passer de revue un peu mes propres projets de recherche. D'accord? C'est clair pour commencer? Très bien. Pourquoi s'intéresser à Jacques de Sarrouk? C'est parce que cet auteur, c'est un auteur emblématique, une figure majeure de la littérature syriaque. Quand je dis une figure majeure, pour quelles raisons? Je vais juste en parler de trois. La première, c'est que son œuvre, elle porte les caractéristiques de la littérature syriaque. Alors, en vous parlant aujourd'hui de Jacques de Sarrouk, vous devez quand même avoir une idée de ce qu'est la littérature syriaque. Ensuite, c'est parce que son œuvre est une œuvre massive. Ce n'est pas quelqu'un qui a écrit un traité et un commentaire. C'est quelqu'un qui a écrit beaucoup. On va un peu voir ses écrits. Et aussi parce qu'il a vraiment, influencé les auteurs postérieurs, mais en même temps, ses écrits ont été portés par la liturgie syriaque, des églises syriaques. Alors, c'est quelqu'un qui n'a pas seulement influencé des auteurs, mais qui a influencé toute une population jusqu'à aujourd'hui. Alors, jusqu'à aujourd'hui, dans les prières, dans les offices des églises syriaques, on trouve, si j'ose dire, 50, 60, 70% des écrits de Jacques de Sarrouk. Okay? Alors, c'est quelqu'un qui a quand même façonné les Syriaques jusqu'à aujourd'hui. Bon. Je présente un tout petit plan de ma présentation. Je vais commencer par un aperçu rapide de la vie et de l'œuvre de Jacques. Ensuite, je vais m'intéresser à deux éléments clés de sa personnalité. J'ai choisi de parler du poète, de Jacques Poète, alors s'intéresser un peu à son génie littéraire, et de Jacques le pasteur, parler un peu de ses affinités théologiques, mais comment est-ce qu'il les a exprimées en tant que pasteur. Et dans les 10 dernières minutes, je vais juste passer à une chose différente, qui est la tradition manuscrite ou bien les manuscrits, quelque chose comme Karine l'a dit, auquel je m'intéresse actuellement, pour vous donner une idée comment est-ce qu'on peut être dans un domaine de patristique et puis directement tomber dans les manuscrits. OK? Bon, je commence. Alors, vie de Jacques d'après les chroniques et les histoires ecclésiastiques, et je précise ceci parce que Jacques n'a écrit aucun texte autobiographique. Dans ses écrits, on n'a pas beaucoup d'indices de sa vie. Alors du coup, ce qu'on sait, c'est vraiment à partir des chroniques et des histoires ecclésiastiques qui sont postérieures. Et vous le savez, lorsqu'on écrit dans la géographie l'histoire d'un saint, on ne va pas écrire quelque chose de très objectif, n'est-ce pas? C'est vraiment quelque chose qui est un peu à côté, selon vraiment les nécessités des idées qu'on veut présenter. Sa naissance, tous les textes s'accordent à dire qu'il est né vers 451. 451, c'est la date, l'année de la réunion du concile de Chalcédoine. Alors, c'est quelqu'un dont la vie a été dans tout ce qui s'est passé après Chalcédoine, et donc il a vécu fortement toutes les tensions qui ont suivi ce concile-là. Il est né à Courtam. Courtam, c'est un lieu qui se situe dans le diocèse de Sarrouk. Je vous le montre directement. Alors, vous voyez, c'est une carte de l'Empire romain d'Orient. Alors, ce qui est pointé en jaune, Sarrouk, c'est un diocèse qui se situe actuellement sur la frontière entre la Syrie et la Turquie, mais du côté turc. Okay? C'est vraiment là où Jacques a vécu toute sa vie. Il ne s'est pas déplacé. Okay? Il est resté là toute sa vie. Comme pour dire que c'était quelqu'un qui était élu depuis le sein de sa mère, on parle de quoi dans les hagiographies? De parents stériles. C'est quelque chose de très typique, on le trouve dans la Bible, avec Jean-Baptiste, avec Samuel, les grandes personnalités. Alors, c'est vraiment, on en dit encore plus que son père était prêtre. D'accord? Alors, fils de parents stériles, son papa était prêtre.
De son enfance, je vous rapporte juste une petite anecdote qui se trouve dans ses écrits pour dire le grand génie littéraire et poétique de Jacques, que c'était vraiment de l'Esprit Saint. On raconte que lorsqu'il avait 3 ans, il était à la messe avec sa mère. Et après l'épiclèse, la descente de l'Esprit Saint sur les offrandes, Jacques va quitter sa maman, va s'approcher à 3 ans, va s'approcher de l'autel, va boire à 3 reprises de la coupe, pour dire que vraiment ce talent poétique, ce grand talent dans le commentaire de l'Écriture est dû à l'Esprit Saint. Je passe un peu. À un moment donné, lorsqu'il était dans les vingtaines, il fallait y avoir un jury des évêques pour vraiment voir est-ce que ces commentaires étaient conformes à l'enseignement de l'Église. Et alors, il a réussi comme il faut. Et depuis, il a été reconnu comme quelqu'un qui enseigne au nom de l'Église. D'accord ? Après cela, il a été dans une école théologique, l'école d'Éthèse, qui était l'école la plus fameuse à cette époque. Je ne sais pas si vous avez, dans une école de théologie, surtout à ces époques-là, on peut avoir de toutes les tendances, de toutes les influences. Et à l'époque, je viens de vous dire que Jacques était né à 451, du coup, disons, il avait 20 ans lorsqu'il était à l'école. On est vraiment dans la réception du Concile de Chalcédoine. Il y avait 2 grands courants de son époque théologique. On parle du courant antiochien, théodorien, plutôt dualiste quand on parle de la nature de Christ, et contre ceci, le courant alexandrin cyrillien, Cyril d'Alexandrie, et puis le courant qui était plutôt miaphysite, qui parle d'une seule nature. Jacques a fait ses choix, il est du camp miaphysite, depuis ce moment-là, mais pour dire qu'il était vraiment bien conscient de tous les enjeux qui se situaient dans l'Empire à cette époque. De sa mission, il était périodote. Le mot désigne, veut dire prédicateur ambulant. Ce n'était pas quelqu'un, ce n'était pas un homme de la cité qui prêchait aux grandes familles. C'était vraiment quelqu'un qui allait dans les villages un peu éloignés pour prêcher. Et ceci nous doit nous donner une idée du contenu de ces prédications, de ses écrits. Ce n'était pas quelqu'un qui s'adressait à des personnes d'un niveau scientifique très élevé ou bien théologique très élevé, mais plutôt au peuple. Alors, pour terminer, il est mort en 521, juste 2 ans et demi avant sa mort, vers 518, il avait 68 ans peut-être, il était sacré évêque de Sarrouk. C'est un peu... je ne dirais pas bizarre, mais c'est un peu pas comme tout le monde d'être sacré évêque à 68 ans. C'est quand même déjà un peu vieux, mais on va encore voir un peu ceci plus tard. Je passe à parler un peu de ses écrits. Je vais m'intéresser plutôt au Mimré. Il a écrit des lettres, il a écrit des homélies en prose, d'accord, je ne vais plus y revenir, je vais parler seulement de ces mimrés qui constituent la majeure partie de son œuvre, qui sont des homélies métriques. Qu'est-ce que j'entends par le mot mimré? C'est vraiment le pluriel de mimro, c'est un mot syriaque qui est entré dans le français juste dans le cercle des études syriaques. Alors, mimro qui vient du verbe émar, si vous connaissez un peu l'hébreu, c'est un peu le même, qui veut dire « dire ». D'accord? Et alors, mimré, c'est vraiment un discours, un speech, des homélies métriques. Métriques, mais pas rimées. Alors, c'est vraiment ce qu'on appelle la poésie de Jacques. Il s'agit de vers qu'il va composer, qui sont des vers à 12 pieds, dodécasyllabiques. Et alors, les 12 sont composés à 3 reprises, 4, 4 et 4. Et ensuite, chaque 2 vers constitue une unité de sens. D'accord? Alors, on a besoin de 2 vers dodécasyllabiques pour comprendre l'idée, pour faire une phrase. Je vais vous donner une idée juste pour le plaisir de vous faire entendre un peu de syriaque. Juste, je vais lire une phrase. Alors, c'est ce à quoi ressemblent un peu ces poèmes. Chaque ligne est composée de 12 syllabes et chaque 2 lignes, vous voyez un peu la différence dans la ponctuation, il y a 2 points, il y a 4 points. Alors 2 points, c'est vraiment la moitié. Chaque 2 lignes composent une unité de sens. Quand je parle de 12 pieds, je dis, alors je lis la première ligne dans l'encadré, mo dlaktobo, alors mo dlaktobo 4, shokel dnekre 4, yihidoyo, pardon.
C'est 4. Alors, chaque ligne, c'est vraiment 12 syllabes. Et je traduis, lorsque le solitaire prend le livre pour lire, c'est quelque chose qui nous ressemble un peu, je ne sais pas, moi au moins. Lorsque le solitaire prend le livre pour lire, l'ennui et le sommeil viennent l'en empêcher. Et lorsque la tristesse du cœur envahit l'esprit, il cesse de lire et commence à compter les pages. Et beaucoup de pages dans ce livre, remarque-t-il en s'ennuyant, et il commence à les compter, cherchant à savoir quand il en finirait enfin avec ce livre. OK? Alors, vous voyez, ce n'est pas que des choses théologiques et parlant de Dieu qu'on trouve, mais vraiment des choses plutôt pratiques. Et pensez toujours que tous ces écrits étaient adressés à la population, à un peuple, OK? Alors, au grand public pour l'enseigner et pas seulement pour le prêcher. Ces mimerés, je vais juste dire encore un mot, ces mimerés peuvent varier dans leur longueur entre 100 vers et 1000 vers. 1000, ça veut dire 2000, OK? Alors, parce qu'on a dit que chaque unité de sens, c'est 2 vers. Ça varie trop. Et là, vraiment, on se pose la question, comment est-ce que ces textes ont été donnés? Figurez-vous, je ne sais pas si vous connaissez un peu le cadre de la messe. Après la lecture de l'Évangile, il y a le prêtre qui se tient là et puis qui donne un enseignement. Et figurez-vous que dans une messe, il se tient là, il est debout et fait 1000 vers. Là, vraiment, je ne sais pas. Et parfois, on se dit que ces vers étaient chantés. Et on les chante actuellement dans les liturgies syriaques. On les chante. Pas tous, on fait des choix, des extraits, évidemment. Alors, du coup, là, on ne sait pas comment était le mode de livraison de ces textes, mais on sait qu'ils sont là. On se dit aussi que Jacques a composé des commentaires bibliques qui ne nous sont pas parvenus. Aussi, on lui attribue d'autres textes liturgiques. Plusieurs de ces textes, enfin, en syriaque, les 2 collections, les 2 en haut et les 6 en bas, tous ces mimerés ont été déjà édités en syriaque, mais pas traduits. On a quelques traductions en arabe, en anglais, en français, en allemand, en latin parfois, mais qui ne couvrent peut-être 20% ou 10%, 15% de ces textes-ci. Alors, on en a beaucoup besoin. Je passe à parler un peu du contenu. Voilà, j'ai terminé avec un peu la vie et l'œuvre. Je passe pour le contenu. Je vous ai choisi quelque chose qui se rapporte à la perle parce que c'est quelque chose qui nous est cher, à notre cher Poirier. Alors, du coup, je vais commencer par vous lire les deux textes qui sont à gauche, qui sont de Jacques, pour voir comment est-ce que Jacques peut exploiter un élément, un objet dans son texte en tant que symbole, okay? Pour parler du symbolisme syriaque. Alors, il dit, premier encadré en haut, l'image grandiose est dépeinte dans les livres de la prophétie. Jacques parle ici de ce qu'on appelle en théologie biblique typologie. Je ne sais pas si vous connaissez le mot typologie. C'est vraiment le fait de trouver l'image du Christ ou bien des symboles du Christ dans des textes de l'Ancien Testament. Okay? Alors, le Christ qui est dans le Nouveau Testament, on trouve un peu des allusions à lui dans les textes de l'Ancien Testament. C'est ce qu'il veut dire, que l'image grandiose, celle du Christ, est dépeinte dans les livres de la prophétie. Elle y est cachée telle une perle dans l'océan. Le premier aspect de la perle qu'on trouve ici, c'est vraiment la perle cachée dans l'océan. Okay? Comme la figure du Christ est cachée dans la prophétie. L'intellect descend comme un plongeur explorer les livres de l'Écriture, il t'a saisi et remonté pour montrer au monde ta beauté. Okay? Voilà comment est-ce qu'il utilise cet aspect de la perle cachée pour parler un peu de l'image du Christ. Une autre utilisation, l'amour est de l'or, mais la foi est une perle. Alors, il parle de l'amour et la foi qui sont deux valeurs très importantes, deux valeurs chrétiennes très importantes. À un séquel d'or, séquel ou cycle, c'est une unité de poids, ok, très biblique. À un séquel qui est de 6 grammes, pas très lourd. À un séquel d'or, on peut ajouter 10 000 séquels, tandis qu'à une perle, celui qui la possède ne peut ajouter aucune particule qui inclinerait la balance. Okay? Ici, vraiment, il utilise cet aspect de la perle qui est unique. Il n'y a pas de perles qui se ressemblent. D'accord? Alors, du coup, ici, on voit comment Jacques use de ce symbolisme. Le même élément qui est la perle, on le trouve chez Ephrem. Okay? Dans un texte plus théologique, où il exploite aussi la perle.
c'est un texte plus ardu, mais quand même, je vais le lire et essayer vraiment d'y passer vite. De l'océan, ta mère et l'épouse. Alors, ta mère, la mère de la perle, qui est la coquille. Vous savez un peu l'idée de la perle? Vous avez jamais vu l'hymne de la perle? Alors, ça ne se trouve pas dans l'hymne, mais bon, on sait très bien que la perle, elle est dans une coquille, mais cette coquille est fécondée par le tonnerre. C'est quelque chose de très extérieur. Okay? Alors, la perle, c'est vraiment le tonnerre qui l'a fait trouver. Bon, alors, de l'océan, ta mère est l'épouse. Alors, la coquille est l'épouse de l'océan, mais elle est vierge. Épouse inépousée. Tu, la perle, tu tombas dans son sein sans que lui, l'océan, l'ait connu. Et elle t'a conçu sans qu'il n'en ait rien su. C'est vraiment l'idée de l'incarnation, on parle de l'incarnation du Christ, qui a été conçue de la Vierge Marie sans sans qu'elle n'ait de relation avec un homme. Voilà, c'est un peu l'idée théologique qu'il essaie de projeter dans cet usage de la perle. Mais il ne s'arrête pas ici, il continue. Il prend la perle et il essaie encore d'exploiter cette image. À travers ta beauté, ce pincelle du Fils, quand vêtu de souffrance, les clous l'ont transpercé. Il parle ici de la crucifixion et il dit « l'aiguille t'a percé » parce que la perle, vous savez, on doit la percer pour pouvoir la porter. On ne peut pas porter quelque chose d'arrondi comme ça, je ne sais pas, il faut le percer quelque part. Et alors, il rapproche ce fait de percer la perle de la crucifixion du Christ qui a été percée dans ses mains et pieds. D'accord? Juste pour vous donner un peu l'idée, comment est-ce qu'on peut trouver du symbolisme dans cette littérature. Et je profite aussi pour dire que Jacques est très tributaire d'Éphrem dans tous ces textes, dans toutes ces images symboliques. Dans la plupart d'elles. Évidemment, il a eu son propre génie à lui, mais quand même, il est un disciple, même s'il ne l'a pas connu de sa vie, il est un grand disciple de saint Éphrem. Je passe maintenant à vous présenter deux petits projets sur lesquels je travaille dans ce contexte-là. Le projet de la faune et la flore dans la littérature syriaque, mais plutôt plus spécifiquement dans les écrits de Jacques. Selon vous, je vais le dire pour aller vite, la faune et la flore, si je les trouve dans les écrits d'un père de l'Église, je suis à la recherche de toute allusion, de toutes les fois où vraiment Jacques parle d'animaux et de plantes. D'accord? C'est bien. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Je dois lire toute l'œuvre, tous les mimeries pour chercher ces choses-là. Bon. La première, ou bien la grande majorité de mes trouvailles vont être évidemment des choses de la Bible. D'accord? Des choses où vraiment, dans la Bible, il y a beaucoup, vous savez, on trouve beaucoup d'animaux, d'emplois, ou bien des plantes dans les paraboles de Jésus, etc. C'est vraiment la grande majorité des choses que je trouve dans Jacques de Sarreau, parce que je vous l'ai dit, c'était un prédicateur, c'était quelqu'un qui expliquait l'Écriture au peuple. Cette grande partie est quand même importante, même si vraiment ce n'est pas la plus importante, parce que ça va être des choses très, très ordinaires, d'accord? Parce que c'est plutôt biblique, mais ça nous renseigne un peu de la façon avec laquelle Jacques avait exploité ces textes. Parfois, il y a des choses que Jacques pourrait dire qui ne collent pas tout à fait au texte biblique. Ou bien, il y a parfois des choses que Jacques pourrait lier ensemble, plusieurs textes, plusieurs emplois. Je parle seulement des animaux et des plantes. Okay? Je vais vous le montrer tout de suite. Mais aussi, il y a parfois où Jacques va parler des animaux, mais à l'écart des textes bibliques, juste pour, servir sa propre pensée, sa propre idée. OK? Je vais directement passer à vous donner deux exemples, des choses que j'ai pu jusqu'à maintenant trouver. C'est un projet sur lequel je travaille juste depuis 2 mois, ici même à l'université. Bon. J'ai choisi la métaphore du serpent. Parce que c'est vraiment l'animal qu'on trouve le plus chez Jacques. Et vous savez, le serpent, ça nous fait penser directement à la Genèse. OK? La Genèse. Et vraiment, c'est ce que Jacques, j'ai mis ça en 3 colonnes pour vous donner juste 3 aspects de son usage de la métaphore du serpent. Évidemment, c'est le serpent qui a trompé Adam et Ève dans le livre de la Genèse. Une chose que j'aimerais vous attirer l'attention dessus, c'est que le serpent, il dit, le serpent a mordu Ève
parmi les arbres. A mordu, il ne l'a pas mordu dans le texte, ok, mais vous comprenez un peu l'idée. Alors, du coup, il l'a induit en erreur. Il a mordu Ève parmi les arbres. Et toujours Jacques, lorsqu'il va parler du jardin d'Éden, du paradis, il dit entre les arbres, parmi les arbres. Je ne sais pas comment c'est mieux de la traduire en français. Mais c'est toujours cette idée, cette expression entre les arbres, on la trouve beaucoup. Je suis allée un peu chercher dans Ephraim, je n'ai pas encore tout vu chez Ephraim, mais Ephraim l'utilise une seule fois, à ma connaissance, dans les hymnes sur la virginité. Pour Ephraim, Éden vient beaucoup, paradis vient beaucoup, mais pas toujours entre les arbres. Mais pour Jacques, c'est rare de trouver Éden, c'est rare de trouver paradis, mais on trouve entre les arbres. C'est vraiment quand même un usage très précieux, qu'on pourrait vraiment chercher dans la postérité si c'est perpétré ou bien d'où est-ce qu'il l'a quand même trouvé. Bon, le serpent a mordu Ève parmi les arbres et son venin s'est répandu en corrompant toute sa descendance. C'est pour parler vraiment de la mort qui s'est perpétrée dans le genre humain. Le serpent, un autre usage, le serpent a empoisonné, lui il dit a vomi, ok bon, a empoisonné disons la source même de la fontaine et y a déposé la mort. C'est aussi pour dire la même idée. Encore une dernière, je vais laisser. Alors, deuxième point, le serpent, c'est une métaphore de Satan, source de mal. Je donne un exemple. Lorsqu'il va expliquer la métaphore, le miracle du Christ, lorsqu'il a ressuscité la fille de Jaïr, Jacques va dire, le jeune cerf, qui est le Christ, Jésus, entre dans le repère du serpent. Alors, Jésus est parti vraiment chercher la morte du repère du serpent. Ça veut dire là où le serpent va mettre les personnes qu'il va prendre. Okay? Alors, dans le repère du serpent, où se trouvait la fille de Jaïr, le serpent eut peur de lui, son venin fut neutralisé et il rendit la morte. Okay? Alors, vraiment, il y a aussi deux autres usages. Je m'arrête sur la dernière. Alors, lorsque Pierre avait renié le Christ, le texte biblique nous dit qu'il avait pleuré, qu'il avait beaucoup pleuré. Alors, Jacques dit que Pierre a été saisi par le serpent et lorsqu'il s'est rendu compte de son péché, il a émis de l'eau salée pour aveugler le serpent. Okay? Juste une idée un peu de ce symbolisme. Ensuite, il peut utiliser aussi le serpent pour parler de plusieurs personnages, évidemment, qui ne sont pas bons. Caïn, Goliath, Nabucodonosor, Hérode, Judas Iscariote, Caïphe et Ananie et Sirius, etc. Parfois, il parle, une seule fois, j'ai trouvé jusque-là, mais que je continue encore la lecture de Jacques, il parle du serpent qui était quand même, il fait l'éloge du serpent, qui mange tout le temps de la terre, mais qui ne se plaint pas contre vous, qui vous plaignez pour, je ne sais pas quoi, contre Dieu. D'accord? Alors, c'est un peu juste pour vous donner une idée. Je lis ce dernier extrait pour vous donner aussi une idée de l'usage de Jacques d'un animal, mais qui n'est pas dans un contexte biblique. L'abeille, ce n'est pas un animal qu'on trouve très fréquemment dans la Bible. Okay? Qu'est-ce qu'il dit? Je lis avec vous. Alors, le goût de la justice. Ici, on parle de la justice, de la récolte du miel. Le goût de la justice est semblable à celui du rayon de miel. L'homme la collecte petit à petit à travers ses actions. Si l'ennui s'emparait de l'abeille, elle mépriserait les épines et ne se poserait plus sur l'ivraie. Et elle perdrait espoir à cause du labeur dans ses actions, dédaignant le miel sous prétexte qu'il est répandu sur les collines, elle ne travaille plus alors. Elle réclamerait le confort au lieu du tourment dans ces endroits et ne ramasserait plus cette douceur qu'elle collectait. Le rayon de miel est comme la justice et celui qui s'en occupe est tel l'abeille qui le collecte. Si l'homme qui veut être juste méprise la réalisation des petites choses, toute la justice cessera peu à peu, car celui qui néglige ses actions, les petites actions, ne l'acquiert pas, parce qu'il ne s'efforce pas comme le fait l'abeille qui s'investit dans les petites choses, mais qui est loué pour la grandeur de sa récolte. Juste une idée, je vous attire l'attention du fait que je suis passée 90, 91, 92, 13, 14 et puis 101. Ah, c'est pas grave. Juste pour vous dire que Jacques se répète trop, d'accord? Il répète à n'en pas finir. Maintenant, on va voir d'autres extraits où je passe de 70 à 120, mais vraiment, entre 70 et 120, c'est la même idée.
Et ça nous donne quand même une idée parce que pourquoi est-ce qu'il se répète comme ça? C'est pas parce qu'il est ennuyant, c'est parce qu'il s'adresse à un peuple et c'est vraiment, je dirais, éducative, quelque chose de pédagogique qu'il fait, qu'il reprend et reprend à n'en plus finir. C'est ce qu'il a fait qu'on n'a pas beaucoup eu de goût pour lui, surtout parmi les Occidentaux. Vous voyez, parce que je sais que vous avez des poèmes très bien construits, très forts. Ephrem, il a ce genre de poème, il a été beaucoup plus apprécié. Et pas Jacques, malheureusement. Mais quand même, maintenant, on a de plus en plus intérêt à l'étudier. Je passe très vite sur un autre sujet, sur lequel aussi je m'intéresse. C'est vraiment la mort et Satan. Quand je parle de la mort et Satan, on se situe véritablement dans la phase, dans le texte biblique de la passion et la mort du Christ. OK? Juste pour vous donner aussi une idée de comment est-ce que ces recherches peuvent se faire, c'est un texte où il y a un dialogue, un mimro de Jacques, intitulé « Sur la mort et Satan ». C'est un texte qui contient un dialogue entre la mort et Satan et le Sheol. Le Sheol, c'est le lieu des morts. OK? C'est très rare, rarissime de trouver un dialogue aussi étendu dans les écrits de Jacques. Pour moi, à la première vue, waouh, c'est quelque chose de beau. Je l'ai choisi parce que c'est un dialogue et c'est quelque chose de très rare chez Jacques. Et directement, la première embûche, c'était si c'est rare, est-ce que c'est authentique? Vous voyez, alors, c'est toute une entreprise qui doit se faire maintenant, non pas seulement d'étudier le texte en soi, mais d'étudier son authenticité. Et là, vraiment, dans le cas de Jacques, on n'a pas de critères très clairs, peut-être pas encore établis, de l'authenticité, comme peut-être on en a pour d'autres auteurs beaucoup plus étudiés. D'accord? Alors, c'est quand même une entreprise qui n'est pas tellement difficile parce que ce thème-là, c'est un thème qu'on trouve beaucoup dans ses écrits. Alors, il faut mettre ses textes, mettre ses idées, mettre ses phrases en syriaque parce qu'il faut travailler quand même sur le texte en soi et aller mettre en parallèle tous les autres textes qui portent sur ce même sujet et voir vraiment si on trouve quelque chose. D'accord? Alors, ce texte... Évidemment, c'est un poème, c'est un dialogue. Chez Ephrem, on trouve plusieurs poèmes de dialogue entre la mort et Satan et le Sheol. Du coup, c'est aussi une autre piste pour aller voir comment est-ce que Jacques s'est inspiré d'Ephrem, mais surtout, quelles sont les choses qu'il a lui-même apportées à ce thème-là. D'accord? C'est tout un travail. Est-ce que je ne vais pas lire? OK? Bon. Je vais vraiment aller plus vite sur ce qu'on pense. Un autre thème, alors je parle un peu de... J'ai parlé déjà un peu de Jacques comme pasteur, voyez, en parlant de tout ce que je viens de dire. Les idées sur Jacques s'étaient réparties, puisque c'était un auteur qui n'a pas écrit à des personnes très théologiques. Alors du coup, il n'a pas dû exprimer sa propre pensée théologique. D'accord? Disons, quand je parle théologique, je veux dire doctrinal, avec des termes très doctrinaux, très dogmatiques, parce qu'il s'adressait vraiment à la grande population. C'est pour cela, les avis à propos de son appartenance théologique ont beaucoup varié. On trouve 17e, 18e siècle, quand on commence un peu à le travailler, je parle du côté occidental, parce qu'en Orient, il était quand même connu, surtout dans les églises de tradition syriaque. Il était catholique pour les catholiques, miaphysite pour les miaphysites. Chacun le prenait pour soi. Il se trouvait dans le calendrier des églises catholiques, dans le calendrier des églises miaphysites. D'accord? Chacun le voulait pour soi parce que c'était quelqu'un de très important pour la liturgie. 19e siècle, on commençait à poser des questions parce qu'il y a eu vraiment des lettres qui ont été éditées de Jacques, publiées de Jacques, qui montrent véritablement qu'il était miaphysite. Et là, vraiment, on voulait le dire hérétique, et d'autres voulaient non, lui dire ces lettres ne sont pas authentiques, peut-être il a comme ça, peut-être comme ça. Alors, on voulait vraiment le défendre. 20e siècle, on n'est plus là. On est vraiment dans des idées plus élaborées. Je fais un sketch, ok? C'est pas... Des personnes ont dit qu'il s'est converti, il était miaphysite, et à un moment donné, il s'est converti, et rappelez-vous, 2 ans et demi seulement avant sa mort, il est devenu évêque, et c'était à l'époque de l'empereur chalcédonien. Alors du coup, s'il était miaphysite, il ne pouvait pas être évêque à l'époque de Justin Ier, qui était chalcédonien. Du coup, il s'était converti à la fin de sa vie. Okay? D'autres qui ont dit qu'il était opportuniste, selon l'empereur, il se faisait.
c'était quelqu'un qui s'en foutait un peu de ce qui se passait au niveau théologique. Il prêchait au peuple, c'était quelqu'un de très... Mais bon, il était opportuniste. D'autres ont dit qu'ils étaient irénistes, il était tellement lâche, disons-le, pour vraiment prendre part. Actuellement, on n'en parle plus de ça, on parle de ce qu'on appelle la modération dans l'expression théologique de Jacques. C'était vraiment quelqu'un qui savait à qui il s'adressait, et c'est en fonction de son auditoire qu'il se présentait ou bien qu'il présentait ses idées. D'accord ? Voyez un peu juste pour vous dire comment est-ce que pour un seul auteur, les idées peuvent se lancer au cours des siècles. Un colloque va se tenir en décembre à Leuven, juste qui porte sur la modération dans l'expression théologique de Jacques, pour 3 jours quand même. Jacques, et on va parler aussi de Romanos le Mélode, qui est un auteur syrien de Constantinople. Pour vous dire quoi ? Pour vous dire que la confusion, c'est parce que la confusion qui a eu lieu, c'est parce que vraiment on s'attardait sur ces mimrés. Et dans ces mimrés, c'est vraiment qu'il s'adresse au peuple. Mais dans ces lettres, il s'adresse à des gens, à des moines, à des évêques, à des personnes à qui il pouvait vraiment dire ses idées théologiques. Et c'est vraiment dans ces lettres qu'on a vraiment compris qu'il était miaphysite. Aussi pour vous dire que dans ses écrits, quand il parle de ses adversaires dans ses mimrés, il ne parle pas de nestoriens, de dualistes, de je ne sais pas quoi, mais il parle de ceux qui tentent de scruter l'inscrutable mystère de Dieu. D'accord ? Alors pour lui, il ne donne pas des noms, pas de dénomination, pas de précision, mais vraiment tous mes adversaires, vous tous qui voulez savoir qu'est-ce qu'il y a dans les natures du Christ, vous êtes des scrutateurs, il les appelle, après Ephraim, des scrutateurs qui veulent scruter le mystère du Christ. Je vous ai choisi un extrait que je ne vais pas lire. Je passe directement pour vous dire juste 5 minutes pour terminer avec mes projets. On tourne la page. Vous savez que parfois, quand on travaille sur des textes anciens, vous le faites, je crois tous, quelque part, on a affaire à des manuscrits. Gaëlle est très contente. On a affaire à des manuscrits. Mon histoire avec les manuscrits a commencé lorsque j'ai voulu publier ma thèse. On m'a demandé de refaire l'édition de mon texte en syriaque, de Jacques de Sarrouk. Et ce texte qui avait été édité en syriaque en 1908. Alors, 100 ans après, il a fallu faire une nouvelle édition, notamment qu'il y avait d'autres manuscrits. Vous savez, quand on édite de façon critique, il faut trouver le plus de manuscrits possible. Le texte était édité à la base de 2 textes, alors il a fallu regrouper les autres. J'en ai trouvé 7, voici 6. Et vous voyez comment la grande différence entre eux. Certains sont de l'Orient, d'autres qui se trouvent dans les bibliothèques Vatican et à Oxford. On va voir un plus tard de la British Library. Alors, c'est le début de mon texte. C'est vraiment le début partout. OK ? C'est vraiment toute une entreprise de faire tout ce travail, d'aller vraiment dans les bibliothèques à la recherche de mes textes, et parfois vraiment de trouver des textes un peu illisibles, parce qu'ils ont été exposés à l'eau, ils sont tombés dans le Nil, ce manuscrit-là, et alors vraiment l'écriture est partie, mais peut-être parfois, avec un peu de chance, j'ai pu trouver quelques variantes en utilisant l'ultraviolet, mais ce n'est pas quelque chose de très évident dans ce cas-là. Et ce sont des manuscrits à partir du XIe siècle, XVIe siècle, XIIe siècle, non, celui-là c'est XIVe, l'autre c'est XVIe, bref. Et les autres sont du VIIe et VIIIe siècle, qui sont quand même très anciens. OK ? Je passe à ce manuscrit-là pour vous dire que parfois, vraiment, en travaillant, pour vous donner un peu le plaisir, si vous n'y êtes pas encore, on peut trouver des choses très belles. Comme ce manuscrit-là, British Library, qui est du VIe siècle. Pour les plus sceptiques, c'est 7e siècle. Et souvenez-vous, Jacques est mort 521. Alors, disons, c'est un manuscrit du même siècle que mon auteur. Okay, c'est du vélin. Regardez l'écriture, comment elle est claire. C'est la photo, c'est moi-même qui l'ai prise. Okay, on peut même le consulter, même s'il est du VIe siècle. Okay, c'est quelque chose de très impressionnant. Moi, c'était vraiment ma grande journée ce jour-là. De le lire, de le voir, et puis vraiment c'est pour moi, je cherchais encore, c'était vraiment à l'époque où je cherchais l'authenticité de mon texte. Et pour moi, le fait qu'il se trouve un manuscrit du VIe siècle portant mon texte, c'est une grande marque d'authenticité, au moins pour les autres Templiers. Mais bon, la deuxième photo, c'est vraiment, je l'ai choisie, bon, même si c'est moi qui ris comme ça, parce que
Vraiment, c'était encore une très grande joie lorsque j'ai travaillé pour 6 ans, 7 ans sur des photos et tout d'un coup, je tombe sur le manuscrit. C'est quelque chose, c'est un sentiment inoubliable. Okay? C'est le même, vous voyez un peu la headpiece en haut, la langue-tête qui se trouve ici, c'est vraiment le même texte. Et c'est quelque chose de très beau. Après ceci, ce que j'appelle un peu l'ecdotique ou bien le fait d'établir des textes à partir des manuscrits, je suis passée, parce que j'ai été recrutée pour HMML, comme Karine l'a dit, je suis passée au catalogage il y a 3 ans. Et c'est quelque chose quand même de très impressionnant. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la plateforme, on pourra en parler un peu plus tard. Alors, c'est une plateforme qui regroupe plus de 75 000 manuscrits, qui est rattachée, qui est rattachée, cette institution, organisation, elle est rattachée à St. John University, au Minnesota. Alors, du coup, moi, je vois des manuscrits comme ça. Vous pouvez les voir vous aussi. Vous pouvez les consulter, voir page à page. Et puis, ce que je fais, c'est que j'essaie de cataloguer, de donner des descriptions pour chaque manuscrit que je catalogue. D'accord ? En travaillant ceci, et je le fais aussi pour la collection à l'Université Saint-Esprit de Castlick où je travaille, en faisant ainsi, on peut tomber sur des choses extrêmement belles. C'est un manuscrit du XVIIe siècle, c'est le 983, si je ne me trompe pas, oui, 983. OLM 983 de la collection de Saint-Esprit de Castlick. On a le texte, qui est ici établi en 2 colonnes. C'est un grand manuscrit, c'est un évangéliaire ou bien lectionnaire des lectures qu'on fait à la messe de l'Évangile. On a des colophons. Très beau colophon, plusieurs, c'est un même texte, c'est un même manuscrit. Ici, un très long colophon. Et figurez-vous, qu'est-ce qu'il va raconter ici? Il va raconter à l'époque de qui, quel patriarche, quel évêque, qui était là, pourquoi il a fait son manuscrit. Alors, c'est quelque chose vraiment de très intéressant, au-delà du texte qui pourrait être très important dans un manuscrit. Mais le plus beau que j'ai trouvé dans ce manuscrit, dans ce texte, c'est vraiment ce que vous voyez ici à côté, qui sont beaucoup d'autres écritures, avec des sceaux. Vous voyez? Et ça, vraiment, ce sont des textes légaux, j'ose dire. Ce sont des textes où vraiment des personnes ont fait des donations au monastère où se trouve ce texte. Et pour noter ceci, on n'avait pas un codex précis, des chroniques, je ne sais pas. On s'est servi du manuscrit le plus important dans le monastère pour noter les donations de terrain, les donations d'argent, les donations des legs, etc. Avec des sceaux. Et ces papiers-là peuvent prévaloir pour des documents légaux. D'accord? Juste pour vous dire que parfois, dans des manuscrits, avec des noms, des dates, plein de choses. Okay? Il y a des vingtaines d'années de distance entre les différents textes dans ce manuscrit. D'accord? Juste pour vous donner une idée que les manuscrits ne sont pas seulement des livres qui circulent, qui portent un texte, mais vraiment qui peuvent porter de l'histoire. Et c'est quelque chose vraiment à étudier partout. Pas beau. J'ai dit quelque chose de beau, et puis je dis quelque chose de pas beau. Pourquoi? Parce que c'est l'un des textes sur lequel j'ai travaillé, qui porte sur un commentaire des constitutions de l'ordre libanais maronite. Je travaillais sur les photos, sur HMML, sur les photos, mais je faisais aussi la description du manuscrit. Je voulais dire, c'est quoi la couleur du cadre? J'ai dit qu'il y a, alors à chaque début de chapitre, il y a ce grand cadre qui est décoré. Je me suis dit, est-ce que c'est vert ou est-ce que c'est bleu? Je ne sais pas, mais puisque j'ai accès au manuscrit, je vais aller le voir. Je suis allée, j'ai demandé le manuscrit. C'est fait en 2010, ces photos-là. Et quand j'ai pris le manuscrit, c'était comme ça. C'est la photo que j'ai moi-même faite. Okay? Juste pour vous dire que tout ce que je croyais voir bleu, et c'est vraiment ce que je cherchais, bleu ou vert, c'est maintenant brûlé. Brûlé. Okay? Ici, vraiment, on parle d'un cadre. Le texte n'est pas touché, mais c'est dommage que le cadre est parti parce que l'encre contenait des matériaux comment ça s'appelle? Le fer, un fer gallique, qui fait qu'avec l'exposition à l'humidité, à des conditions précises, il est brûlé. Ici, je parle de cadre, mais on a des manuscrits qui sont brûlés au niveau de l'écriture, où vraiment l'écriture, tout en écrivant, il utilisait cette encre, ou bien une encre pareille, à composition pareille, et vraiment, on n'a plus accès au texte. D'accord? Parfois, même dans un manuscrit, le scribe le copiste a commencé à écrire, et quand il s'est rendu à la fin, déjà, le début a commencé à brûler.
Et alors il dit, voilà, j'écris maintenant ce chapitre-là, mais les premiers chapitres sont déjà brûlés. D'accord? Pour vous dire, et écoutez, ce manuscrit est conservé dans les meilleures internationales conditions de conservation des manuscrits et malgré ceci, on trouve ce genre de choses. Pour vous dire aussi que bien que ces manuscrits portent tout un héritage, ils peuvent aussi être très fragiles. Très fragile. Et vraiment, c'est de notre responsabilité, peut-être de conserver le manuscrit physiquement, mais aussi de conserver tout l'héritage que ces manuscrits nous ont porté jusqu'à présent. Je ne veux pas finir sur une note assez négative, c'est juste pour vous dire que c'est tout un plaisir de travailler avec la tradition manuscrite. Et voilà, c'est un merci beaucoup en syriaque. Merci.